Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. En parlant de ce moment, donc nous sommes le 21 mars, nouveau record historique du CAC 40 qui a touché en séance les 8229 points. Alors l'objet de ces vidéos, toujours pareil, ça ne sera pas de vous parler de ce nouveau record du CAC 40. Je vais plutôt vous parler d'un titre qui performe depuis le début d'année. C'est un de mes titres phares, un titre que j'ai en portefeuille, que j'avais en portefeuille, que j'ai toujours en portefeuille. C'est le titre Esso. Je bassine pas mal mes abonnés avec ce titre. Donc l'objet de cette vidéo sera de faire un point sur les résultats annuels d'Esso, de faire un point sur la valorisation, de regarder un peu le potentiel de ce titre. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors j'avais commencé à me réintéresser au titre Esso, c'était en mars 2022, il y a tout juste 2 ans. Ça faisait suite à la publication donc des résultats annuels. C'est vrai que ces résultats laissaient apparaître une faible valorisation du titre Esso. Donc le titre se réveille, il était dans le coma depuis des années. Entre-temps, je crois que c'est quelques mois plus tard, je fais des vidéos sur le titre Esso, le titre décolle, etc. Et puis entre-temps aussi, donc on est en 2022 et il y a l'éclatement de la guerre en Ukraine avec l'envolée des marges de raffinage. Je ferai un point aussi sur le niveau des marges de raffinage. Donc le titre, il était dans le coma, il est resté dans le coma pendant des années. Et puis là, en l'espace de quelques mois en 2022, eh bien le titre grimpe, il fait x2, x3. Premier couac après cette envolée du titre, c'est les résultats semestriels avec des résultats semestriels qui sont décevants. Donc le titre perd quasiment, je crois, 30% en ligne droite. Je refais une vidéo. Et puis après, c'est vrai que je m'intéresse. Alors je continue de trader le titre, mais ma conviction est quand même un peu moins forte puisque les résultats sont quand même très compliqués à estimer. Donc je continue de trader le titre. Et en 2023, ce qui se passe, c'est que la société publie ses résultats annuels, donc d'excellents résultats annuels, mais finalement des résultats qui sont vendus. Alors attendez, c'est ici, ces résultats sont vendus, puisque en fait c'est le niveau du dividende qui déçoit, puisque la société annonce un dividende, alors elle annonce de copieux bénéfices, avec des capitaux propres en très forte hausse, mais c'est le niveau du dividende, on est sur un dividende de 2 euros par titre, soit un rendement de 4%, quelque chose comme ça, et derrière une grosse sanction sur le titre, et puis après, c'est vrai que là à ce moment-là, je suis plus trop le titre, et je m'y suis réintéressé en fin d'année 2023, puisqu'il y avait le niveau des marges de raffinage qui est resté sur des niveaux élevés. Donc là, la société vient de publier. Alors, ce qui m'a interpellé après, début d'année 2024, donc j'avais des titres. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'on avait vraiment vraiment un gros trend haussier avec même des replis qui étaient achetés. Donc ça sous-entendait. Alors, on savait que les résultats semestriels avaient été bons. Il y avait de très fortes chances qu'on ait de très bons résultats annuels, mais après, je pense que dans la tête de plein d'investisseurs, de plein de gens, il y avait ce souvenir des résultats, de la publication des résultats annuels 2023, où la société avait déçu au niveau du dividende. Alors dans les newsletters vidéo qui datent sur ces 3 derniers mois, là, j'ai pas mal parlé du titre Esso à mes abonnés, mais comme je leur expliquais, en fait c'était difficile pour moi de faire des estimations de résultats, étant donné que leurs résultats sont souvent gonflés ou pénalisés entre guillemets par des effets de stock. Donc c'est quand même compliqué de faire des estimations précises du RN et des résultats opérationnels, mais ce dont j'étais certain, c'est que ces résultats annuels allaient être bons, que les capitaux propres, c'est ce que j'expliquais, devraient dépasser les 2,3-2,5 milliards, alors qu'ils étaient déjà, je crois, à fin juin à 2 milliards. Donc je savais qu'ils allaient encore augmenter puisque le S2 allait être bon, les données financières du deuxième semestre. Je savais que le PER serait très faible. Mais après, là où je me posais des questions, c'est concernant le dividende. Et c'est vrai que ce que j'expliquais à mes abonnés, c'est que le marché voulait un dividende copieux. Il y a un an, les 2 euros par titre de dividende avaient été mal digérés par le marché. Donc c'était vraiment, pour moi, tout se jouait au niveau du dividende.
Et puis après, de toute façon, le titre, voilà, le titre laisserait apparaître une faible valorisation à l'issue de ces résultats annuels. Ça, j'en étais quasi certain. Donc la société publie hier soir donc ses résultats annuels. Et là, la belle surprise, donc la bonne surprise, ce que vous expliquez, c'est que la société donc annonce un dividende de 15 euros, donc 12 euros du dividende exceptionnel et donc 3 euros du dividende, on va dire, classique. Et quand je vois ça, je me dis, là, le marché va vraiment être content, il va vraiment saluer cette publication. Et quand on regarde donc les résultats de près, donc à première vue, là on voit que là on a donc les données de l'exercice 2022. On voit que le résultat opérationnel était à 992, donc là en 2023 il est en baisse. Idem au niveau du résultat net de 719 et là il est à 677. Donc on voit que les données, la rentabilité est en baisse. Au niveau du chiffre d'affaires, on voit que le chiffre d'affaires est en baisse. Mais après, ce que je vous expliquais, c'est les effets de stock qui viennent un peu brouiller les pistes. Et finalement, sans ces effets de stock, le résultat opérationnel aurait été en hausse. Il serait passé de 700 millions à 884 millions et l'EBITDA ajusté de 782 millions à 964 millions. Et puis de toute façon, hors effet stock ou avec effet stock, enfin tout ce que vous voulez, la valorisation apparaît de toute façon toujours faiblement, le titre apparaît toujours faiblement valorisé puisqu'on est sur un RNPG donc de 677 millions. Hier, on était sur une CAPI de 1,1 milliard et donc ça nous donnait un PER autour des 1,5. Alors c'est vrai qu'on avait déjà eu un PER qui était très faible au titre de l'exercice 2022, mais là je me dis, donc on a toujours un PER très faible. Mais par contre, la société offre un dividende de 15 euros par titre. Alors 15 euros par titre, ça nous donnait, alors on était je crois à 84, ça nous donnait un rendement de 17,7%. Donc derrière, j'en fais part à mes abonnés, moi je m'attends à une forte hausse du titre. Au niveau des capitaux propres, donc les capitaux propres, j'avais estimé dans la newsletter autour des 2,3 milliards, 2,5 milliards. Si on avait eu un résultat net beaucoup plus élevé, on aurait, les capitaux propres auraient augmenté. Alors les capitaux propres, ils sont indiqués ici. Regardez, donc ils s'élèvent, donc ils étaient à 2 milliards, je crois, fin juin. Là, on est à 2 milliards 344 millions. Et là, on a une décote par rapport aux capitaux propres de plus de 50%. Au niveau de la position financière nette, situation financière nette de trésorerie, on est bien aussi, puisque regardez, on est à 1 milliard. Donc en fait, on a une société qui est valorisée au niveau de son montant de trésorerie, qui est décoté de 60% par rapport à ses capitaux propres et qui présente un PER de 1,5 et en plus qui va offrir un rendement de 17%, 17,6%. Donc avec tous ces éléments, il était évident que le titre allait décoller fortement. Autre élément positif dans cette publication, c'est les engagements en retraite. On voit que les engagements en retraite là s'élèvent à 450 millions. Et ça, on peut le considérer quand même comme de la dette, 450 millions. Et lorsqu'on regarde donc les derniers résultats semestriels, donc c'est ce que j'avais montré aussi, ces résultats semestriels à mes abonnés. Lorsqu'on regarde donc ils étaient bons. Et lorsqu'on regarde donc les engagements retraite à fin juin 2023, on était sur un niveau de 618 millions. Là, on est passé à 450 millions. Et ça, donc, c'est aussi une autre bonne nouvelle pour le titre Esso. Donc, le titre aujourd'hui, il ouvre à 94 euros. Donc, il clôture à 107,6 euros. Donc, une hausse de 27%. Et la question qu'on peut se poser maintenant, donc on a des résultats excellents. Est-ce que le titre, après cette hausse, est-ce que le titre est toujours peu valorisé ? Alors tout de suite, je vais vous dire, moi, je trouve qu'il est toujours très peu valorisé, puisqu'au niveau du PER, alors je ne sais pas si après on peut vraiment parler, si on peut vraiment tenir compte du PER pour un titre comme Esso, on est sur un PER de 2, et surtout par rapport aux capitaux propres, on est sur 2,4 milliards, grosso modo 2,3 milliards. Donc on a toujours une décote par rapport aux capitaux propres. Et puis après, mais la question qu'on peut se poser, donc on a une société qui apparaît faiblement valorisée en termes de PER, en termes de capitaux propres. Comment on peut valoriser cette société ? Si on se base sur l'OPA en fait qui a eu lieu sur Saras. Saras, donc c'est un raffineur
italien qui s'est fait racheter au mois de février 2024. La société, donc Saras, s'est fait racheter donc, sur une valorisation de 1,7 milliard alors qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui d'Esso. Donc regardez le chiffre d'affaires de Saras, hein, on va dire pour 2023, il est de 11 milliards. Donc 1,7 milliard racheté. Et Esso, on est plutôt de l'ordre de 19 milliards. Hein, donc la société vaut 1,4 milliard. Et donc si on se base sur le Saras à 1,7 milliard, mais Saras a réalisé un chiffre d'affaires un peu moins important. Par rapport à Saras, on peut considérer aussi que le titre Esso est faiblement valorisé. Et aussi, ce que je rajouterais, c'est que Saras s'est fait racheter sur un niveau capitaux propres de 1,2. Donc même si on considérait que qu'Esso devait avoir la même valorisation que Saras, alors attention, Saras là s'est fait racheter, donc on peut pas, en plus donc il y a Exxon dans le capital et qui est actionnaire majoritaire, donc on peut pas considérer qu'en faisant une règle de 3, on arrivera à une valorisation exacte sur Esso. Mais si on considère donc que Esso doit valoir 1,2 ses capitaux propres, sachant qu'en plus les capitaux propres d'Esso devraient encore augmenter en 2024, hein, on peut tout simplement penser que les capitaux propres pourraient grimper de 500-600 millions, voire ça nous donnerait presque 3 milliards de capitaux propres. On enlève le niveau des engagements de retraite qui devrait encore diminuer en 2024. On serait toujours sur une valorisation théorique. Alors voilà, c'est vraiment des calculs à la louche, mais c'est pour vous donner une idée déjà de savoir si le titre Esso à 1,3 milliard est faiblement valorisé ou est mieux ou moins bien valorisé que Saras. Et clairement, il apparaît vraiment très peu valorisé par rapport au cours de rachat de Saras, parce que donc si on peut considérer que la valorisation théorique d'Esso, ça pourrait être 2,5 milliards d'euros en tenant compte donc que les capitaux propres devraient encore augmenter en 2024 et on tient compte en plus, en étant quand même assez sévère dans la valorisation, on tient compte des 450 millions d'engagements en retraite qui pourraient encore diminuer en 2024. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tous les cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que par rapport à la transaction sur Saras, le titre Esso, alors déjà au niveau des ratios PER très faibles, position financière de 1 milliard, des capitaux propres de 2,3 milliards qui vont encore augmenter, et en plus si on tient compte des engagements de retraite, on est sur une valorisation théorique. Alors bien sûr, là en bourse, la théorie, c'est une chose, mais ça peut vous donner une idée si un titre apparaît faiblement valorisé ou apparaît survalorisé. Donc 2 milliards, ça serait grosso modo une valorisation théorique d'Esso. Alors bien sûr, si l'activité 2024 continue de bien se porter, on pourrait avoir une valorisation théorique donc d'Esso à 2,5 milliards. Et même si on avait 2,5 milliards, ça nous donnerait en termes de PER, un PER donc de 3,7. Donc en plus, ça reste encore d'un point de vue PER, ça reste faiblement valorisé. Après, la question aussi qu'on peut se poser, c'est à combien devrait être le PER du titre Esso. C'est quand même une question difficile. Je pense que c'est préférable, je pense, de plutôt se baser sur le niveau des capitaux propres tangibles. Alors quand je parle de tangible, c'est-à-dire qu'en fait on enlève les écarts d'acquisition et immobilisation incorporelle et on voit qu'on n'a quasiment rien. Donc les capitaux propres tangibles, c'est l'équivalent des capitaux propres qui sont indiqués dans les publications, dans les communiqués du titre Esso et donc bien sûr dans le rapport financier. Alors, autre élément à prendre en compte par rapport à la valorisation du titre Esso, ou même par rapport à la situation du titre Esso, c'est que son actionnaire majoritaire, donc ExxonMobil, qui est actionnaire donc à 82,9%, effectue pas mal de cessions, notamment en Europe, des cessions dans le raffinage. Par exemple, il a cédé donc des actifs en Italie, en Thaïlande. Autre événement de ces débuts d'année, il y a Exxon qui a averti l'UE, donc c'est le 20 février 2024, elle a averti l'UE que la paperasse pourrait l'inciter à investir ailleurs. Donc entre les lignes, ça veut dire quoi ?
eh bien, ça voudrait dire qu'Exxon pourrait être amené aussi à quitter l'Europe, hein, notamment au niveau de son activité de raffinage. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire vendre Esso. Et si, alors ce ne sont bien sûr que des suppositions, hein, et donc si elle venait à vendre Esso, on pourrait se baser sur les niveaux de valorisation donc vu sur la transaction Saras, c'est-à-dire donc 1,2 fois les capitaux propres. Au niveau des perspectives 2024, bon, on a quand même peu d'informations à délivrer par le management. Lorsqu'on regarde le niveau des marges, alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas trop le niveau des marges du titre Esso, on était en 2020 sur des niveaux de 11 euros par tonne, et puis après, hein, en 2022, ça c'est vraiment, les marges se sont vraiment envolé à 101, on est même monté je crois à 300 hein, en février-mars 2022 après l'éclatement de la guerre en Ukraine. Là on est à 71 euros par tonne de moyenne en 2023, soit ça reste largement supérieur à ce qu'on a pu voir les années précédentes, même en 2017. Donc on reste sur des niveaux de marge très élevés. En 2024, l'année 2024, comment elle débute? Eh bien, on est sur des niveaux à peu près similaires, hein, 73, 71, donc ça reste relativement stable et on reste sur des niveaux de marge très élevés. Alors après, de là à faire des perspectives 2024, ça paraît compliqué. Bon, en tous les cas, on peut s'attendre à des résultats 2024 hein, qui devraient être bons. Et puis surtout, ce que j'expliquais aussi à mes abonnés, il y a quand même pas mal d'événements géopolitiques qui devrait soutenir ces marges de raffinage, à savoir donc ce que j'expliquais, donc un approvisionnement en diesel qui est restreint en Europe. C'est vrai qu'on a pas mal de perturbations, donc vous avez dû en entendre parler dans la mer Rouge. On a aussi la diminution de la capacité de raffinage européenne avec certaines fermetures de raffineries, des travaux de maintenance. Là, je crois qu'on est en pleine période. Il y a aussi le canal de Panama, enfin le trafic dans le canal du Panama qui est réduit à cause de la sécheresse du phénomène El Niño. On a aussi pas mal de raffineries hein, qui sont attaquées en Russie. Donc tout ça quand même devrait soutenir le métier d'Esso, devrait soutenir les marges de raffinage. Alors on m'a demandé hein, si c'était suite à l'action judiciaire de Siam que la société donc Esso allait verser un gros dividende. C'est tout à fait possible, hein. Je rappelle qu'il y a une action judiciaire qui a été lancée par le fonds activiste Siam, puisqu'en fait ils estimaient qu'Exxon lésait sa filiale française, donc elle lésait Esso, donc finalement qu'elle plombait les résultats de la société Esso, donc au détriment des actionnaires minoritaires. Donc c'est tout à fait possible. Et donc je finirai par le graphique. Alors le graphique, il est plutôt pas mal du tout, puisque le titre, si je regarde en vue annuelle, on est sur une hausse donc de près de 100%. On est à 96%, donc le titre a grimpé, un gros gap haussier, des gros volumes. Alors moi j'ai tradé le titre tout le long, alors voilà, je crois que j'ai jusqu'à 600-700 titres. Là j'étais à 400 titres. 400 titres ce matin. Bon, j'ai tradé un peu le titre dans la montée. Là, c'est les titres que j'ai là, mais c'est vrai, il ne faut pas trop se fier au PRU, puisqu'en fait, j'ai pas mal tradé le titre dans la montée, donc ça remonte le PRU. Donc peu importe. Donc lorsqu'on voit ce genre de graphe, c'est difficile de mettre des objectifs graphiques, donc il faut plutôt passer en vue semaine et prendre un peu de recul. Et là, on voit tout de suite, qu'on est sur un niveau important qui joue le rôle, c'est une zone de résistance. Et idéalement, hein, ce qu'il faudrait que fasse le titre Esso, c'est qu'il clôture, qu'il finisse la semaine au-dessus de ce niveau. Et après, donc d'un point de vue graphique, ça nous donnerait quoi comme objectif? Donc j'ai dû remonter à 2008, hein. Là on est sur les plus hauts depuis, qui n'ont pas été vus depuis 2008, soit 16 ans. Donc j'essaie toujours de tracer des droites qui passent par un maximum de points. Donc ici et ici. Et après on aurait ici. Bon voilà, si le titre va à 160, hein, peut-être que je referai une vidéo. Bon, en tous les cas, voilà pour
les objectifs théoriques sur le titre, les objectifs graphiques, pardon, sur le titre ESSO. Donc là, on est sur un niveau de résistance qu'il va falloir casser. Idéalement, il faudrait que sur les prochaines séances, on aille casser les plus hauts du jeudi. Et si c'est le cas, peut-être que d'ailleurs, je vais continuer de trader le titre et je renforcerai certainement ma position au-dessus on a fait un plus haut à 109,6, donc au-dessus des 110 euros. Donc vous l'aurez compris, je suis positif sur le titre ESSO, mais là c'est avec tous les éléments que j'ai en main au 21 mars. Bien sûr, si demain on a une mauvaise news ou si on a une raffinerie d'ESSO qui prend feu, etc., et que ça pénalise fortement la société, bien évidemment, il faudrait revoir toutes ces estimations à la baisse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la publication d'ESSO est excellente, que malgré la hausse du titre, moi le titre en tous les cas m'apparaît vraiment encore faiblement valorisé et qu'un premier objectif de 150 euros ne serait pas déconnant, surtout si on tient compte de la décote par rapport aux capitaux propres, si on tient compte des capitaux propres qui devraient encore augmenter en 2024, si on tient compte du niveau de marge de raffinage qui devrait rester élevé, d'une situation géopolitique qui reste compliquée. Avec tous ces éléments, il y a aussi un aspect spéculatif, parce que c'est vrai que Exxon en a visiblement marre de la paperasse, donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux, européenne. Donc tout ça font que le titre ESSO apparaît encore faiblement valorisé. En tous les cas, moi c'est un titre que je vais suivre de près. Ce n'est pas du tout un conseil d'achat et bien évidemment tout ça tient compte de toutes les données que j'ai dans les mains là au 21 mars. Si dans une semaine, s'il y a un incendie dans une des raffineries d'ESSO, c'est vrai que tous ces objectifs pourraient être remis en cause. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Et là, ce qui va suivre, c'est un extrait d'une de mes newsletters qui parlait du titre ESSO. Allez, à bientôt. Donc ESSO publiera ses résultats annuels, mais comme souvent, c'est très difficile de faire des estimations de résultats pour ESSO. En tous les cas, ESSO, c'est le titre qui se performe en ce début d'année 2024. Le titre, il est en hausse de près de 53% en l'espace de quelques mois. Et surtout, cette hausse s'est faite dans des volumes nourris. Et même sur la séance encore de vendredi, ça n'hésite pas à acheter des titres. Je crois qu'on a eu encore un fixing avec 15 000 titres échangés, quelque chose comme ça. On peut regarder rapidement. Hop, je me mets en vue 5 minutes. Voilà, 18 000 titres. On est sur, regardez, on est sur 18 000 titres échangés. Donc, je ne sais pas ce qui se passe sur le titre ESSO. Je ne sais pas ce qui se passe. En tous les cas, ça achète. Donc, ça y est, on est ici 18 500 titres. Ça achète. Donc, les volumes, le titre est bien soutenu. En plus, souvent, il y a eu des petites consolidations qui ont été achetées. Regardez ici, ici. Alors, ici, bon, pas tant que ça, mais regardez là aussi, on a des mèches. On a des replis et après le titre finit quand même en hausse, là encore en hausse. Donc le titre la société n'a pas intérêt à décevoir et c'est vrai que comment on peut expliquer cette hausse? Alors il y a de la spéculation, c'est vrai, il y a eu Saras c'est une raffinerie qui s'est faite racheter et c'est vrai que ESSO pourrait être tenté soit de racheter le stock du capital d'ESSO, donc de retirer le titre de la cote. Donc ça c'est un peu le serpent de mer, ça fait 15-20 ans que le marché attend ça. Soit ESSO pourrait vendre cette raffinerie, pourrait vendre ESSO, sachant qu'elle a déjà vendu ESSO Italie, ESSO en Thaïlande, et qu'en plus ils ont fait part de leur exaspération vis-à-vis, d'un point de vue administratif avec la communauté européenne. Il y avait eu, je vous avais parlé ils en ont marre de la paperasse, etc. Donc là, il y a des espoirs ou peut-être de la spéculation autour d'une opération sur ESSO. Alors en plus, il y a le fonds Siam qui avait contesté, qui n'était pas content, qui expliquait que les résultats d'ESSO, qu'Exxon en fait ne faisait pas participer les actionnaires minoritaires aux bons résultats d'ESSO, que Exxon en fait, il sous-entendait le fonds Siam que Exxon se servait sur la bête d'ESSO, et donc finalement les résultats d'ESSO devraient être bien meilleurs. Et ça c'est vrai que ça a mis un peu peut-être la pression. Je ne sais pas si le management d'Exxon a été sensible à ça. Bon, en tous les cas, voilà, cette publication, c'est une publication de la semaine.
impossible de faire des estimations. Lorsqu'on fait le point sur les résultats semestriels, alors toujours pareil, il y a une certaine volatilité dans les résultats. Regardez par exemple l'année dernière, on était sur un RO de 1,2 milliard à l'issue des résultats semestriels, on était sur 1,2 milliard. Après là, cette année, on est sur 142 millions. Idem au niveau du résultat net, on était sur 1 milliard, maintenant on est sur 266 millions. Bon, il y a quand même tout lieu de penser que les résultats annuels soient bénéficiaires. Alors bénéficier dans quelle mesure? Franchement, j'en sais rien. Un RN peut-être de 500, 600, 700 millions. C'est tout à fait possible. Même 1 milliard, je ne serais pas étonné. Il y a une telle volatilité dans les résultats que voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est très, très compliqué de faire des estimations de résultats. En tous les cas, voilà, on peut s'attendre à des résultats avec un RN au moins autour des 500, 600, 700 millions. En plus, il y a les histoires d'ajustements avec les stocks, etc. Donc voilà, impossible pour moi de faire des estimations précises sur ces résultats à venir. Il y a l'effet stock qui est capable d'impacter fortement à la hausse ou à la baisse les résultats des SO. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les résultats devraient être bénéficiaires. Je pense peut-être aller au moins 500, 600 millions. Alors là, s'ils font des pertes, je pense que là, le titre il va y avoir de grosses prises de bénéfices. Et puis, surtout les capitaux propres. Alors, s'ils continuent parce que voilà, comment valoriser ce genre de société avec une telle volatilité dans les résultats, c'est compliqué. Mais par contre, on peut quand même se baser avec l'importance des capitaux propres. Les capitaux propres étaient de 200 millions. Ils avaient été gonflés donc par le RN positif. Et là, s'ils arrivent encore à publier un RN positif sur le deuxième semestre, eh bien, on pourrait avoir si on a un RN de 300-400 millions sur le deuxième semestre, eh bien ça va gonfler d'autant les capitaux propres, ou à peu près. Et c'est ça qu'il faudra surveiller. Donc de toute façon, le résultat du S2, impossible pour moi de les estimer, et puis aussi l'évolution des capitaux propres, qui de toute façon qui vont suivre l'évolution du RN. Donc à partir de là, voilà, c'est compliqué, mais je ne sais pas, ce qui m'interpelle, donc c'était l'évolution des volumes. On a des volumes en hausse. Et puis le titre ESSO sera bien évidemment très attendu concernant le dividende. L'année dernière, le dividende avait l'annonce d'un dividende de 2 euros par titre. Je crois qu'on était sur un cours de 40-50 euros, ça donnait un rendement complètement ridicule. Ça avait un peu énervé tout le monde, le titre avait perdu 17%, donc attention avec cette publication parce qu'elle pourrait donner lieu encore à de gros dégagements, surtout suite au parcours du titre, un titre qui a pris 53%. En termes de PER, bien évidemment, ça reste toujours très très faible parce qu'on est sur une capi de 1,1 milliard, mais s'ils arrivent à sortir un RN qui est tout à fait, pour moi, s'ils sortent un RN de 500-600 millions, je serais déçu. Mais même si je suis déçu, ça nous donnerait encore un PER de 2. Mais ces PER très très faibles sur ESSO, ça fait longtemps qu'on les a. Mais le marché ne semblait pas encore convaincu. Alors peut-être que là justement, c'est peut-être ça qu'il price. Il se dit que le métier d'ESSO, le métier de raffineur, ce n'est pas, ça va durer. C'est un métier, en tout cas, qui va durer avec une rentabilité qui devrait rester très élevée. Et c'est peut-être pour ça en fait que le titre subit une revalorisation. C'est vrai que le marché s'est dit que que le redressement d'ESSO c'était peut-être un redressement, on va dire, temporaire et qu'après les résultats, on va dire, vivoteraient. Et bien là, pas du tout. C'est peut-être ça que le marché anticipe. C'est-à-dire qu'il anticipe en fait une poursuite de résultats qui devraient être très très bons sur les prochaines années. Donc voilà, ça fait beaucoup d'hypothèses. Je pense qu'on en saura beaucoup plus suite à la publication de ces résultats annuels. Et par contre, donc voilà, le marché va être attentif donc à la rentabilité, au niveau des capitaux propres et aussi donc au niveau du dividende. Et là, pareil, s'il nous annonce un dividende de 2 ou 3 euros, là aussi, je pense que même si les résultats sont bons, là aussi, je pense que le marché va prendre ses bénéfices. On est sur un cours de 90 euros. 85 euros, même un dividende de 5 euros par titre, ce qui nous donnerait un rendement de 6%. Donc je suis même pas certain, 6%, si ça ferait plaisir aux investisseurs. Bon, ça serait quand même un dividende qui passerait de 2 à 5, c'est quand même une forte hausse du dividende. Mais tout ça, voilà, ça va dépendre des résultats. Et si on a de très gros résultats, eh bien on aura un dividende qui sera d'autant plus élevé. Donc tout est lié, tout sera lié au résultat dégagé sur le S2. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour évaluer, pour avoir une bonne estimation de
de la valorisation d'Esso, pour avoir une bonne idée de la valorisation d'Esso, généralement, ce que j'avais expliqué la semaine dernière, il y a peut-être un mois, oui c'est vrai, c'était juste avant le décollage du titre, quand le titre était, j'avais fait le point, je crois, c'était ici, je crois sur les 68-70 euros, j'avais fait un point. Ce que j'expliquais, c'est que j'avais pris en compte les capitaux propres tangibles, hein, donc mais c'est vrai que ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'engagement des retraites pour avoir une idée de la valorisation, on va dire, une bonne idée de la valorisation donc d'Esso, étant donné qu'on a une valorisation des capitaux propres tangibles qui atteignait 2 milliards à la fin des résultats semestriels. Bon, moi, je m'attends à ce que ces capitaux propres soient beaucoup plus élevés, autour des 2 milliards 3, 2 milliards 4. Bon, on verra, rien de fait, bien évidemment. Et bien après, il faut retirer l'engagement des retraites. On était sur 600, je crois qu'on est autour de quand même de 680 millions, quelque chose comme ça. Et c'est en faisant ce calcul, la valeur des capitaux propres tangibles fin 2023 avec ces engagements de retraite qu'on pourrait avoir une idée de la valorisation, on va dire, théorique du titre Esso. Que dire de plus par rapport à tout ce que je viens de vous dire ? Je pense que le marché se dit qu'il va falloir compter sur Esso pour les prochaines années. Et au niveau des marges de raffinage, ça nous dit quoi ? En fait, rapidement, on était sur des marges, regardez, sur les dernières années, autour des 18, 28, etc. Pendant la guerre en Ukraine, on est monté à 100. D'accord ? Mais en parallèle, ils n'ont pas fait tant de bénéfices, ils ont fait la rentabilité d'Esso, c'est bien redressé, mais ce qui est venu un peu contrebalancer cette marge de raffinage, c'est les coûts énergétiques qui se sont envolés, et du coup, on a eu une rentabilité qui a été en très forte hausse, mais qui aurait pu être beaucoup plus forte si on n'avait pas eu l'envolée des coûts énergétiques. Et vu que les coûts énergétiques là ont tendance à rebaisser, eh bien, on peut penser que de toute façon la rentabilité devrait rester élevée avec des niveaux de marge de raffinage qui sont 3 fois supérieurs à ce qu'on avait pu voir sur les années 2019, même quand je dis 3 fois, même si je prends 2021, regardez, on est même sur du x5. Donc voilà, on devrait avoir de bons résultats. Dans quelle mesure, je ne sais pas, et ce qui pourrait donc soutenir le raffinage d'Esso, l'activité d'Esso, c'est aussi bien évidemment, j'en ai déjà parlé, mais l'approvisionnement en diesel qui est restreint en Europe. Il y a aussi donc le transport maritime qui est perturbé en mer Rouge. Il y a aussi le phénomène El Niño qui a un impact sur le canal de Panama. Donc on a un trafic dans le canal du Panama qui est réduit de 40%. Donc tout ça fait que on devrait avoir des marges de raffinage encore élevées en 2024, et on devrait avoir une rentabilité élevée aussi en 2024 pour Esso. Dans quelle mesure, je ne sais pas. Voilà, tout est possible par rapport à cette publication. Donc après, moi j'ai 400 titres, donc j'ai fait toute la hausse. J'ai un peu tradé le titre en plus en parallèle.